fait d'avoir une couverture fibre comme on l'a aujourd'hui dans le Val d'Oise, c'est important. Les collectivités sont vraiment au centre de ce mécanisme de déploiement. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que nos élus se préoccupent de la question des impacts environnementaux. Alors c'est clair que pour un département comme le Val d'Oise, qui est un petit département, pour nous, avoir la fibre telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est un grand pas en avant. Le département et la plupart des organismes compétents communiquent beaucoup sur le fait que le Val d'Oise est le premier département le plus fibré d'Île-de-France, parce que c'est vraiment un atout qu'on souhaite mettre en avant. Le fait d'avoir une couverture fibre comme on l'a aujourd'hui dans le Val d'Oise, c'est important pour les citoyens, c'est important pour le développement économique, pour les petits commerces. Ce département aujourd'hui soit plutôt en avance, et notamment par rapport à ses voisins. Pour nos entreprises et pour notre territoire, c'est extrêmement important, c'est une très bonne chose. C'est forcément un critère. Je veux dire, aujourd'hui, on voit bien les annonces pour les maisons, par exemple, qui sont à vendre. L'un des premiers critères qui est mis en avant aujourd'hui, c'est voilà, il y a la fibre. Moi, je n'imagine pas aujourd'hui de déménager là où j'habite, d'aller m'installer dans un endroit où on est encore ravitaillé par les corbeaux et où on n'a pas la fibre, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un point important. Et le fait que le Val d'Oise soit plutôt en avant, je pense que c'est une bonne chose. C'est encore plus vrai pour les entreprises. C'est quelque chose que nous, à la Chambre de commerce et d'industrie, avec nos amis et collègues du conseil départemental et du comité d'expansion économique du Val d'Oise, c'est quelque chose que nous mettons en avant, bien entendu. Hein. Dans les avantages du Val d'Oise, il y a sa situation géographique, le fait que nous soyons le département où est l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est le deuxième plus grand d'Europe. Mais l'un des arguments aussi, c'est bien entendu que ce département est aujourd'hui le plus fibré d'Île-de-France et de France métropolitaine. Oui. L'ANFR attend des communes dans le déploiement des réseaux mobiles qu'elles guident ce déploiement, puisque dans le cadre du New Deal mobile, elles ont la faculté de désigner des zones qui devront être couvertes, des zones blanches qui vont être couvertes. Donc c'est le premier rôle. Ensuite, elles ont un rôle important à jouer dans le cadre de la concertation. L'ANFR d'ailleurs est prête à participer à des réunions locales pour expliquer ce qui va se passer, pour parler d'exposition du public. Aussi une dimension nationale, puisqu'auprès de l'ANFR se trouve un comité national de dialogue présidé par Michel Sauvade, qui est un élu local. Ce comité regroupe l'AMF, l'Association des départements de France également, et à ce niveau-là, nous pouvons proposer des évolutions dans les informations qui sont transmises aux collectivités. Donc c'est un bon lieu pour pouvoir justement avoir une amélioration de ces concertations. Donc les collectivités sont vraiment au centre de ce mécanisme de déploiement, puisque désormais, le déploiement des réseaux se fait vraiment sur toute la France. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que nos élus se préoccupent de la question des impacts environnementaux de façon générale, en particulier de celui du numérique. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Là, la nouveauté, c'est de faire une proposition de loi spécifique à cet écosystème et qui vient compléter notamment ce qui a pu être déjà légiféré autour de l'allongement de la durée d'usage des produits, par exemple, des produits électroniques, ou encore des méthodologies de comptabilisation de gaz à effet de serre issues de la consommation de données, hein, qui est dans un article de la loi économie circulaire de février 2020. Donc là, on vient compléter et on vient illustrer les possibilités de réglementer une question autour d'un secteur qui est en plein boom et qui promet de nouvelles technologies, mais avec la nécessité d'avoir un regard sur ces technologies pour qu'elles ne soient pas plus impactantes sur l'environnement que ce qui existe déjà. Des efforts, je pense que toute la société aujourd'hui souhaite en faire. Certaines sociétés en font plus que d'autres, annoncent des choses. Maintenant, il faut voir concrètement comment ça va pouvoir se matérialiser et quelles vont être réellement
les diminutions d'impact environnementaux promis, ou au moins ne pas s'engager dans de nouveaux équipements, nouvelles structures, nouvelles façons de faire, nouveaux usages qui auraient un effet d'emballement de l'impact environnemental. Il faut savoir rentrer dans des démarches d'amélioration continue. Je pense qu'aujourd'hui, notamment les politiques RSE sont toutes intégrées dans les sociétés. Maintenant, il faut travailler de façon conjointe entre producteurs, consommateurs, aller sur des principes d'éco-conception, y compris dans le numérique, que ce soit sur les différentes couches logicielles ou dans le matériel, et engager les consommateurs à avoir une demande qui soit aussi plus proche d'une diminution des impacts environnementaux.